Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto avec l'album Golden Harmony. C'est un album qui va être très simple, je vous l'ai dit tout de suite, ça va être un album axé aux débutantes. Donc avant tout, n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. N'oubliez pas avant de partir de liker et de vous abonner, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de notre boutique. On vous donne de temps en temps les nouveautés et puis régulièrement vous avez des petits codes promo comme ça qu'on vous envoie. Et je vous mets ici le code Nina Harmony qui vous donne le droit à moins 20% de réduction sur toute la collection Golden Harmony. Je précise uniquement sur la collection Golden Harmony et pas sur les accessoires autour ni sur le papier Florence. Je préfère préciser maintenant parce que y a des personnes qui ont cru que avec les partenaires et les partenariats, les réductions c'était surtout, non, c'est juste sur les collections de papier. On va commencer notre page 1 et je vais vous montrer avant tout comment elle est. Donc ici, j'ai mis ce joli oiseau que j'aime beaucoup. Ici, un cadre dans lequel on pourra mettre une photo avec l'oiseau qui surveille et le joli papier ici. Donc là, ça s'ouvre vers la droite, Together. Ça s'ouvre vers la gauche. On a mis un petit cadre là, Family ici, j'ai rajouté une petite plante là. Ici, on a une grande pochette avec un grand espace photo. Comme ça, j'ai mis un petit marque-page. Et ici, on a une pochette comme ça. On a une grande pochette ici avec deux grands fonds de photo. Donc ici et là. Ici, on peut coller une photo si on ne veut pas coller de papier décor. À ce moment-là, vous pouvez coller un papier couleur mandarin. Et puis mettre une photo à la place de mettre du papier décor. Vous faites comme vous le sentez. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est un album axé aux débutantes. Il va être très simple. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Je vais commencer ce tuto de première page en vous expliquant et en vous donnant les dimensions pour la page de base. Alors, on va prendre 3 morceaux parce qu'il y a 3 pages qui font 22 de haut par 25 de large. En haut et en bas, on fait un pli à 1,5. Ensuite, on prend un morceau qui fait 19 de haut par 25 de large. On va coller ça ici comme ça. Et ça va faire nos pages de base tunnel, comme ça. Donc on en fait 3. Une fois que j'ai fait ça, alors je prends une base. De toute façon, peu importe l'ouverture. Là, c'est ouvert des deux côtés. Je prends un morceau qui va faire 22 de haut par 21,5 de large. Sur les 22 de haut, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Et à droite ici, je fais un pli également. Donc ce pli, il va aller ici à gauche et ça va être ouvert vers la droite. Je vais coller ça ici comme ça. Par-dessus, je prends un morceau qui fait 22 de haut par 17 de large. En haut, en bas et à gauche, je fais un pli à 1,5. Le pli d'en haut, enfin bien sûr je biseaute les angles à chaque fois, je le redis plus mais je biseaute les angles systématiquement. Les plis ici, je vais les mettre vers le haut. Le pli d'en haut et d'en bas. Avec le scotch en haut et le pli de gauche, je vais mettre le scotch ici. Par contre, je vais le coller à l'intérieur. Donc ça va être collé ici comme ça, par-dessus ma pochette, à gauche. Ici, j'ai mis un scotch double face qui fait 6 mm. Et je reprends un morceau qui fait 19 par 15,5 de large. Et je viens le coller par-dessus. Sur la partie de droite, ici, on va couper un morceau qui fait 19 par 14,5 de large. Au niveau des 14,5, on va faire un pli à 1,5 puis à 0,5. Et on va coller seulement le pli des 1,5 ici. Il va nous falloir un petit peu d'épaisseur parce que notre page, ici à gauche, il y a de l'épaisseur. Donc voilà, comme ça, ça fera plus joli. Et puis, on va mettre nos aimants. Ensuite, je prends cette page et à partir du bas, je coupe un morceau de 18,7. À partir de la droite, je coupe un morceau qui fait 12 cm. Dans la continuité, un morceau de 12,5 qui va aller à gauche. Je prends ma perforatrice, celle-là avec le côté R10. J'ouvre, je viens perforer les coins ici et là. Et on ne se trompe pas quand on perfore, on vient perforer les coins ici. Pareil avec la même perforatrice. Ça fera plus harmonieux d'arrondir les angles, je trouve. Donc on va coller le papier de droite, mais on ne colle pas le papier de gauche.
Pour la partie de gauche, on va prendre cette découpe dans l'album, dans le grand bloc je crois. Et oui c'est ça, c'est dans le grand bloc. On va la détourer, la coller sur du papier mandarin, mais sauf que je colle que la partie de droite, je colle pas la partie de gauche puisqu'on va y glisser un aimant. Donc je vais déjà coller la partie de droite, celle-là je la colle pas. Ensuite je la prends, cette petite partie, je la pose ici vers le haut. Pas trop haut, mais plus vers le haut pour pas cacher en fait la valise. Je retourne comme ceci et je fais un trait tout droit. Donc moi ce trait il est à 4 cm du bord gauche. Ensuite je vais prendre 2 aimants. Je vais en mettre un ici. Et là je vais pouvoir coller après le papier par dessus. Une fois que j'ai fait ça, je reprends un morceau de scotch côté collant vers le haut. Je cherche mon aimant. Je le place et je viens fermer en mettant, en faisant adhérer mon aimant de l'autre côté. Ensuite, je peux venir coller mon papier décor ici. Et une fois que j'ai collé ça, j'ouvre et je colle cette partie-là sur la gauche ici. Attention, on ne le colle pas ici. Ici, on va mettre un autre papier décor. Je prends cette chute de la couverture avec les arabesques et je coupe un morceau de 2,6 et je vais le coller ici. Je prends cette page et à partir du bas, je coupe un morceau de 18,7. Je viens coller un aimant à gauche. C'est important de le coller en premier à gauche. Ensuite, je mets un morceau de scotch côté collant vers le haut et je viens faire adhérer un autre aimant en face. Je coupe un morceau de 15 cm pour commencer. À partir de la gauche bien entendu. Je vais venir le coller ici. Ensuite j'ai cette partie là que je vais venir coller ici. Ensuite je prends cette page et à partir du bas je coupe un morceau de 18,7. On va prendre cette partie là. Alors à partir de la droite je coupe un morceau de 12 cm. Je vais le coller là. Bien sûr j'arrondis les angles de droite avant. Ensuite dans la continuité je coupe un morceau de 4,5. Ce morceau, il va venir ici. Ensuite, on va prendre cette chute. On va prendre cette chute avec les citrouilles. Elle fait la bonne hauteur et on va la couper à 3,5 cm. On fait attention, on essaie de garder les citrouilles intactes. On rabote un peu à droite, on rabote un peu à gauche. Normalement, en faisant comme ça, on a pile ce qu'il faut. Donc maintenant on peut coller tout ça, il n'y a pas de souci. Dans le papier mandarin, je prends un morceau de 18 de haut par 15,5 de large et j'arrondis les angles toujours avec ma perforatrice le côté R10. Ensuite je viens découper ça dans le grand bloc. Je détourne tout, je le plie en deux. On va mettre ceci dans la pochette, mais avant on va marquer le centre à 9 cm. Ensuite je me place comme ça, je prends en pince mon papier mandarin, c'est pour voir à peu près de combien ça va dépasser. Donc moi je veux pas que ça dépasse de trop, donc je vais le mettre comme ça, puis je vais le coller. Je vais le coller comme ça. Et une fois que c'est collé, ça va faire notre tirette. On va le mettre là, comme ceci. On va reprendre un morceau ensuite qui fait 18 de haut. 18 de haut par 23 de large. Et celui-là, on va juste le glisser comme ça à l'intérieur. Je veux pas que ça dépasse parce qu'ici, sinon, ça va pas faire joli. Ensuite, je prends la perforatrice avec des feuilles, celle-là. Et puis, je vais venir coller quelques feuilles. Quelques feuilles d'automne. Voilà, on va venir les coller comme ça sur les feuilles qu'il y a là. Et on va venir en coller aussi, ça fera sympa, un petit tas de feuilles. Voilà. Ça va être collé comme ça pour l'instant. Ensuite, je viens de prendre le mot Golden Harmony. On va pouvoir prendre le petit cadre là dans les éphéméras, le coller par-dessus. On va détourer l'extérieur et on va venir le coller là à la place du cadre qu'on a coupé. Ça fera plus joli. Ça c'est dans le papier décor dans le grand bloc. Je vais le coller ici, pareil, on a coupé le haut. Je vais le coller comme ça parce que ça fera plus joli.
Je vais rajouter un pot de fleurs pardon, ici à gauche. Ça va compléter. Le mot family ici. On peut prendre un marque-page et le glisser aussi ici si on veut. Et puisque j'ai mis le mot family ici, je vais prendre le mot together et lui je vais le coller là. Alors together et family, par contre je vais les coller sur du papier mandarin, les détourer et les coller. Et le reste je colle comme je vous l'ai dit. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé de décorer. Alors j'ai collé des feuilles là, ça rappelle l'automne. Ici j'ai rajouté un cadre en éphéméra et un petit oiseau comme ça en éphéméra. Ici le petit mot together comme je l'avais dit, le mot family, le petit cadre et golden harmony comme ça que j'ai collé avec le cadre par dessus et que j'ai détouré. Et la plante ici. Donc voilà pour cette jolie page, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette publication et à la partager. N'oubliez pas que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de notre boutique Brico & Scrap. Vous recevrez régulièrement des petites promos. Et n'oubliez pas le code Nina Harmony que je vais vous remettre ici, qui vous donne le droit, encore une fois, à 20% de réduction sur toute la collection Golden Harmony. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!